Alors, une remarque supplémentaire par rapport au tracé de cours, mais aussi à l'obtention du tableau de valeur, parce que ça c'est un travail que vous aurez à faire beaucoup quand vous serez au lycée. Les calculatrices de lycée tracent les représentations graphiques de fonctions, ce qui peut nous donner une idée. Et il y a aussi, si vous utilisez un logiciel comme GeoGebra, vous pourrez avoir une idée de la courbe représentative de chaque fonction que vous allez étudier. Vos calculatrices de collège, ici, ont un écran qui est bien trop petit pour pouvoir tracer la courbe représentative d'une fonction. Par contre, pour ce qui est du tableau de valeur, elles sont très pratiques. Vous allez voir, elles marchent comme la calculatrice de lycée. Alors, vous avez ici la touche f de x. Donc, en fait, elle va nous servir à déterminer une fonction. Je tape sur f de x. Ensuite, je vais taper ma formule qui est ici, x au carré moins 5. Alors, par contre, attention, on n'utilise pas la touche x au carré ici. D'abord, on va chercher les variables. Les variables, elles sont là. Je prends la première, j'appuie x. Je vais la mettre au carré. Donc, maintenant, je mets la touche x au carré. X au carré moins 5. J'ai rentré ma fonction. D'accord? Donc, je veux un tableau de valeur. Je vais taper sur Entrée. Et là, ça m'affiche ce petit menu auquel il va falloir vous habituer plus tard. On vous dit quel est le début. Donc là, vous rentrez le début de votre tableau de valeur. Moi, j'ai commencé à -2. Donc j'ai écrit -2. Attention, pour faire -2, vous utilisez ce moins là, le moins du signe. Le pas de 1 ici, ça veut dire que en gros, je vais augmenter de 1 à chaque fois dans mon tableau de valeur. Donc je vais passer de -2 au nombre entier après, -1. Si j'avais pris 0,5 comme pas, ben, j'aurais fait -2, -1,5, -1, -0,5, etc. D'accord? En gros, ça veut dire que je calcule de rang 1. Donc ça me va pour le pas, je mets entrée, et puis ensuite, ben, je veux que ça calcule de manière automatique. Calcul, hop, je calcule. Et là, ça me donne un tableau. Alors, je vais m'approcher un peu. Je ne sais pas si vous voyez très bien sur ce que j'ai fait. Donc, vous avez le tableau. Ce qu'il y a, c'est que le tableau, par contre, il n'est pas fait exactement comme nous. Nous, c'était un tableau horizontal. Là, c'est un tableau qui est en colonne. Donc, quand x vaut -2, f de x vaut -1. Est-ce que c'est bien ce qu'on a trouvé ici? Oui. Ensuite, quand x vaut -1, f de x vaut 4. Quand x vaut 0, f de x vaut -5. Je me déplace, vous voyez, là, avec les flèches directionnelles. Ensuite, si x vaut 1, f de x vaut -4. Si x vaut 2, f de x vaut -1. Et là, je peux continuer. Si x vaut 3, ben, f de 3, c'est 4. Là, je pourrais continuer. F de 4, c'est 11. F de 5, c'est 20, etc., etc. On voit d'ailleurs que ça augmente très vite. Et puis, si je remonte tout dans l'autre sens, ben, pareil, j'ai toutes les valeurs que je veux. Donc ça veut dire, j'ai rentré une fois ma formule, et plutôt que de la calculer pour mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, bah, pour les 6 valeurs, j'aurais pu tout à fait juste rentrer ma formule et puis remplir le tableau. Alors juste, je vais faire seconde quitter pour revenir au menu principal. Voilà, c'était le point calculatrice.